construire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie derrière le fait d'avancer? En quoi c'est compliqué d'avancer dans sa vie? D'avancer en marchant. D'avancer. Je sais plus, tu parles de quel avancement? Tu sais, dans la vie, les gens ils avancent. Ils achètent peut-être un appartement, après ils achètent une maison, après peut-être ils achètent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ou sinon ils avancent dans leurs études, ouais, après ils avancent dans leur carrière professionnelle, oui. tu vois? Et donc ça aussi c'est compliqué d'avancer dans cette vie, non? Ben, je sais pas, parce que avancer, ça dépend c'est quoi le plus important pour toi. Si, genre, avancer, avoir une maison, avoir un beau boulot, c'est pour toi avancer. Ou si avancer, c'est pour toi avoir plein d'expériences et finalement même ne pas avoir grand chose. Je sais pas. Pour moi, avancer, c'est avant tout, genre, quand je suis parti marcher, je me suis dit, je sais que je vais pas avancer dans ma vie. Je vais pas faire rentrer d'argent, je vais sûrement pas, je vais rien acheter, je vais pas avancer. Donc ça, on entend comme ça avancer. Mais je sais l'expérience que je vais avoir, c'est une expérience qui va me faire avancer à mon sens, réellement, réellement. Et cette expérience-là, on pourra jamais me l'enlever. Alors que ma maison, on pourra la saisir, probablement. Probablement. Ok, trop puissant. Donc toi en fait tu t'avances mais à travers des expériences. Exactement. Exactement. Je me suis dit, j'aurais peut-être pas l'occasion de refaire une expérience comme ça dans ma vie si, si je me stabilise en quelque sorte. Je sais même pas si je vais me stabiliser. Je sais pas. Du coup justement, là, de la même manière que tu as proposé une autre définition d'avancer, Ouais. pour toi la vraie stabilité ou la stabilité qu'on devrait rechercher c'est quoi? C'est la stabilité intérieure. Bah, ce serait la stabilité intérieure, c'est ça. Je trouve que j'ai manqué profondément de stabilité à l'intérieur. C'était soit l'un, soit l'autre. Ouais, c'était ça. C'est encore un peu ça. Et quand tu dis soit l'un soit l'autre mais à l'intérieur ça veut dire quoi? Je prends un exemple factuel pour le coup. Ouais. Si par exemple c'est dans l'alimentation, j'étais dans un mode de vie où je pouvais manger 4 grecs par jour. D'accord. Et là je suis dans une alimentation où j'essaie de manger que des aliments sains. J'ai cette dualité là de soit l'un soit l'autre. Genre si je fais pas la chose à fond, je vais aller de l'autre côté. Et c'est ça dans tout. Dans tout. Ça veut dire que t'arrives pas à trouver un juste équilibre? Oui. J'arrive pas. J'arrive pas à trouver le juste équilibre. Mais quand je fais quelque chose, quand par exemple je me lance le défi d'aller quelque part, et que je veux le faire à pied, je vais le faire à fond. Même si c'est pour faire demi-tour, j'y vais pas. J'y vais à pied. Soit l'un, soit l'autre. Du coup, est-ce que c'est un problème ou au contraire c'est une force? C'est ma plus grande force, mais c'est ma plus grande faiblesse. Pour tout. Quand je te dis pour tout, c'est pour tout. En amour, de manière générale, Ouais. en amour, cette notion de soit l'un soit l'autre, ça se traduit comment? Ça se traduit par quelqu'un qui peut être amoureux vraiment fort, comme quelqu'un qui peut être totalement désintéressé. Et pourtant en couple. D'accord. Désintéressé au max. Et en couple en même temps. D'accord. Encore un problème. Encore un problème. Même en amour. Comment on fait pour aimer quand on est tout le temps à fond, soit dans un sens, soit dans l'autre? C'est trop difficile. Tu peux pas. Tu peux pas. Ouais, tu peux pas. Ouais, ça c'est. Je sais pas. Ça crée des mecs qui marchent, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Vis-à-vis de l'amour que tu peux avoir pour toi-même, ça se traduit comment? Est-ce que tu t'aimes? Je m'aime de ouf. Mais qu'est-ce que je m'aime pas aussi? C'est quelqu'un qui se fait des remarques tout le temps. Je me fais des remarques tout le temps. En marchant. Quand je suis dans la période où je marche, où je
je fais que penser, et ben je peux être violent avec moi. En même temps, j'ai une grosse estime de moi-même. Mais je me fais tout le temps des remarques. H24. Ces remarques, elles te servent à quoi? J'y ai pensé. Et je sais pas, ça va quoi. Je sais pas si ça va m'améliorer ou si ça va me faire du mal. Mais je sais pas, vraiment, ça me sert à quoi. Mais c'est pour m'améliorer, je pense. Ou parce que je pense peut-être qu'en étant réaliste avec moi-même, je peux avancer. Je sais pas s'il faut que je sois doux avec moi, je sais pas. Ça, je saurais pas le dire. Je saurais pas le dire. Ok, selon toi, comment est-ce qu'on peut réussir à s'améliorer? En étant en accord avec soi-même, ses valeurs. C'est comme ça qu'on peut être en paix, je pense. Non, je suis persuadé. Si... Ouais. Qu'est-ce que tu as appris justement sur tes valeurs en marchant? En marchant, sur mes valeurs, je me suis découvert une sensibilité. Plus que ce que je pensais. Ouais. À travers mes rencontres. À travers des histoires. Des gens. Leurs histoires qu'ils m'ont partagées. Et je pense qu'on a tous ce truc-là où, quand quelqu'un nous raconte une histoire, on peut se mettre à la place de l'héros, de l'héroïne de l'histoire, tu vois. Et ça a développé ma sensibilité. C'est quelque chose que je me suis découvert pendant la marche. C'est-à-dire que tu penses qu'avant, elle n'était pas là, t'en étais pas conscient? Elle était timide. Elle était cachée. Elle voulait pas se montrer. Mais maintenant, ça va. Je pense que c'est une force. Je pense que c'est une force. En quoi être sensible, c'est une force? On gagne en compréhension. On peut trouver des bonnes excuses aux gens. Quand quelqu'un nous agace, on peut se dire, ah, c'est pas grave. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Je pense qu'en ça peut être une force. Là où parfois, je dis mais je pense que ça arrive à beaucoup de gens, on peut partir au quart de tour. Bah là, on trouve des bonnes excuses. On dit, ah, ça va, c'est pas grave. Ça aurait pu être moi qui fais cette erreur. Ou peut-être que la personne, elle avait quelque chose en tête, elle voulait pas forcément me faire de mal. Ouais, voilà, dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être amené à partir au quart de tour, comme tu dis? Qu'est-ce qui va être amené? Il y a tellement de choses. Je saurais pas répondre. La tristesse, la colère, la fatigue. Pourquoi quelqu'un part au quart de tour? Ah, ça peut être une accumulation de pas mal de choses. Ça peut être aussi Ouais, je sais pas. Je bug. Toi, Ouais. quand je te pose cette question, c'est quoi la première chose qui te vient en tête? Qu'est-ce que tu as accumulé depuis toutes ces années? Ah, pour partir au quart de tour? Ouais. Un mode de vie qui me plaît pas. Je pense que c'est ça. Avec le temps, je me dis, je me suis jamais senti à ma place. On choisit pas là où on est. Donc au bout d'un moment, je pense qu'on en a juste marre et que ça peut créer, voilà, ça peut faire de la colère. On peut partir au quart de tour et tout parce qu'en fait on n'est pas content de l'endroit où on est, de la société dans laquelle on vit. Et je pense que c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de ta vie? J'allais dire ma famille, ouais. Ma famille. Ma famille, ouais. C'est délicat. C'est un sujet délicat. D'accord. D'ailleurs, je ne t'ai pas précisé, mais... Ouais, je le dis direct. Quand tu souhaites que je coupe, tu me le dis. Hein. Ouais. D'accord. Parce que là, j'allais dire ma famille,
J'allais dire en même temps, il y a des trucs que j'aime tellement pas dans ma famille, mais c'est trop chaud. On se voir des coups de fil. Non mais on retrouve ce truc. Plus c'est moins, tu vois. Genre, il y a des trucs que je déteste tellement que. Ouais, il y a des trucs que je déteste tellement, il y a des trucs que j'aime tellement. Comment ça se fait que ce sont les gens qu'on aime le plus? Ou comment ça se fait que ce sont les gens qui sont le plus proches de nous, tu vois, qui nous font entendre de mal? C'est comme ça, je pense que c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est comme ça. Faut en tirer une leçon. Faut en tirer une leçon. La vie, c'est un jeu vidéo, il est trop compliqué à finir. Il est trop compliqué à finir. XP illimité. Je sais pas jusqu'où on va aller, mais. Ah, c'est chaud. Si tu devais choisir un titre de jeu vidéo à ta vie, tu l'appellerais comment? Bon courage, frérot, ça va être compliqué. Je ferai comme ça. Ouais. C'est ouf, parce qu'en même temps, ça a vachement ça, quand on te voit. Ah ouais? Ouais. Ouais, je pense aussi. Ça, c'est à cause de regarder, c'est magnifique. Mais c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est cool, c'est cool. Ouais. Et il y a quoi de plus compliqué dans ce jeu vidéo? La chose la plus compliquée, c'est la relation avec soi-même. C'est ça le plus compliqué. C'est ça le plus compliqué. Le combat avec soi-même. Pour moi, c'est la chose la plus compliquée. Il n'y a pas plus compliqué. Ça veut dire quoi, se combattre contre soi-même? C'est faire face à tout, aux pensées négatives, faire face à des addictions, faire face à certains comportements qu'on pourrait avoir, les pensées, tout ça. C'est ça que je trouve qui rend les choses si compliquées. Même si je trouve que, me concernant, le bilan il est positif. Et ça, c'est encourageant. Là, je trouve quelque chose d'encourageant. Quand je me dis ça va, ça va. Le bilan il est positif. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de plus positif dans ce bilan? Ce qu'il y a de plus positif, c'est que je commence à être conscient, à mon sens, de plus en plus de choses. Avant, j'étais en pilotage automatique. Je savais pas ce que je faisais, pourquoi je le faisais. Alors que là, la première fois que j'ai marché, je savais pas pourquoi j'ai marché. Et j'ai mis du temps avant de savoir pourquoi est-ce que je l'ai fait. J'ai le souvenir, c'est une très longue histoire. Pour faire bref, j'ai marché avec quelqu'un que je connaissais pas très bien pour la première marche. Et ça, personne ne le sait. J'ai marché avec quelqu'un que je connaissais pas. Je connaissais vraiment vite fait. Et cette personne-là, très négative sur la route et tout. Un jour, elle pleurait derrière moi pendant que je marchais. Et elle me dit, et moi je pète un câble. Je dis, c'est bon là, arrête de pleurer. Et elle me dit, mais toi, elle me crie que ça, mais toi tu sais pourquoi tu marches. Et moi je me retourne et je pète un câble. Je dis, mais non, je sais pas pourquoi je marche, c'est ça le pire. Et on était comme ça, deux mecs, on savait pas pourquoi on marchait. On se connaissait pas tant que ça. Et on était au milieu de nulle part. Et non, et je savais honnêtement pas pourquoi est-ce que je marchais. Et j'ai fait une rencontre au hasard sur Paris. Cette personne-là m'a dit pourquoi est-ce que je marchais. J'ai passé 4 heures avec cette personne-là, que je connaissais pas non plus. Et elle m'a trouvé une forme symbolique, c'est une forme de pèlerinage que tu as fait. Et après, avec le temps, j'ai commencé à comprendre pourquoi je marchais. Je pense que c'était un besoin de liberté inconscient. Parce que j'ai pris la décision de marcher en une semaine Paris-Marseille. J'avais jamais monté ma tente, j'avais jamais rien fait. J'avais jamais fait de la randonnée, absolument jamais rien fait. Donc on revient à la liberté. Comment on fait pour trouver son pourquoi? Je pense que c'est le temps. Le temps et les rencontres. Sans les rencontres, je suis rien. Je suis rien du tout.
sans tous les gens que j'ai rencontrés. La chose qui m'avait le plus marqué pendant mon premier voyage, c'était l'hospitalité. Moi, avant, tu venais chez moi, je te proposais pas d'eau. Je sais même pas pourquoi, tu vois. Pas parce que je suis un crevard de l'eau. Mais parce que c'était comme ça. Mais parce que c'était comme ça. Salam. Mais parce que c'était comme ça. Je te proposais pas d'eau. Mais après, quand je me retrouvais chez des gens, et qui me proposaient de l'eau, de quoi manger, un lit, je me disais, waouh. En fait, l'hospitalité, ça fait du bien. Et depuis, ben, je te propose de l'eau quand tu viens chez moi. Qu'est-ce qui fait selon toi que ces gens ils sont comme ça? Accueillir? Pendant longtemps, je me suis dit, déjà, je suis parti avec beaucoup de croyances limitantes en me disant que j'allais être dans les campagnes, en tant que rebeu, j'allais mal être accueilli. Alors que c'est faux. Des grands-mères qui habitaient toutes seules, qui me faisaient le lit comme si j'étais leur petit-fils. Mais ce qui fait, je pense que peut-être que naturellement, c'est une supposition, peut-être que naturellement, avec des gens qui voyagent, on va être plus attentif à leurs besoins, on va essayer d'être plus gentil avec eux et tout. Moi, quand je suis parti, bon, j'étais une petite tête un peu plus de minot et on voulait prendre soin de moi. Je pense que c'est ça. Comment on fait pour devenir quelqu'un de bien? Je sais pas. Je sais pas, ça dépend déjà. La notion de quelqu'un de bien, elle m'échappe. Première chose qui me vient en tête, c'est quoi quelqu'un de bien? Première chose qui me vient en tête, c'est de ne pas faire ce qu'on voudrait pas qu'on se fasse. Comment on dit là, tu as moins compris, hein. Déjà, c'est ça. On va dire, si je pars de là-bas, ce serait ça. Personne voudrait être insulté ou se faire chiffrer. Quelques exceptions près, mais voilà. Voilà, je pense que c'est ça, être quelqu'un de bien. Si je te pose cette question, quelle est la première personne qui te vient en tête quand je te parle de quelqu'un de bien que tu as rencontré? C'est quoi le... J'ai rencontré? Ouais. Premier visage qui vient en tête? Mon premier visage, c'est ma mère. Ok. Après, je ne l'ai pas rencontré. Ouais. Mais ouais. Je pense à ma mère, automatique. Automatiquement. Je pourrais pas faire de mal à une mouche. Très attentionné. Première tête qui me vient à l'esprit, voilà, c'est... Bah justement, vu qu'on ne rencontre pas vraiment sa maman, dès qu'on est, elle est là, c'est quand la première fois que tu as eu le sentiment de rencontrer ta maman? Premier sentiment que j'ai de rencontrer La ma maman. première fois que tu as eu l'impression que tu l'as rencontrée, tu t'es dit, ah ouais, mais ma maman, elle est comme ça, quoi. Ça remonte à peut-être mes 3 ans. Ok. 3 ans, 2 ans, ouais, un souvenir comme ça. Quand je dormais à côté d'elle. D'accord. Ouais. À ce moment-là, tu te disais quoi? Je disais, bah, elle m'aime. Premier sentiment, ouais, l'amour. Premier sentiment d'amour, ouais. C'est à ce moment-là, ouais. Ça, c'est l'amour à la dualienne. Mais tu sais quoi? On va s'arrêter sur ça. Un grand merci à toi. Yes, avec plaisir, merci à toi. Merci à toi.